Bonjour tout le monde, on se retrouve encore pour des explications sur le parcours Flamme Jumelle. Version 2.0, hein, comme je l'ai évoqué sur la vidéo précédente, je vais revoir toutes les notions, toutes les grandes lignes du parcours pour vous apporter une certaine vérité, quelque chose que j'ai découvert déjà tout au long de mon cheminement, mais là, cet été, des choses qui sont euh, différentes de ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Et on va revoir ensemble toutes les étapes, tous les mécanismes que moi j'ai pu constater, de façon à peut-être vous aider à progresser, à continuer sur votre cheminement personnel. Euh, Nous allons voir du coup sur cette vidéo euh, les mécanismes. Les mécanismes, parce qu'on passe d'une étape à une autre, on ne sait pas trop la bricole, on est un peu perdu, et finalement on se pose un milliard de questions, et des fois c'est un peu pour rien. Voilà. Donc, vous avez rencontré une personne qui est exceptionnelle pour vous. Mais vraiment, elle est... Vous comprenez pas. Cette personne, d'une certaine manière, vous la ressentez à l'intérieur. Au départ, vous la ressentez à l'intérieur. Vous avez cette envie constante d'être avec elle, de parler avec elle, de savoir où elle est, avec qui elle est, comment elle est habillée, si elle va bien, si elle mange bien, si tout va bien. Vous vous inquiétez naturellement de ce qui lui arrive. Vous, vous ressentez des choses que vous n'aviez jamais ressenties précédemment. Jamais. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous amener à prendre conscience de votre intériorité. Cette rencontre, elle est juste magique parce que finalement, au-delà de la rencontre, au-delà de la relation qu'il y a au départ, toute cette histoire, tout ce parcours vous amène à découvrir qui vous êtes à l'intérieur. Vous amène à découvrir que vous avez été manipulé, malheureusement, que vous avez été trahi, malheureusement, vous avez été rejeté, abandonné. Et tout ça, c'est compliqué parce que on a tellement été dans le déni à se dire que les choses étaient comme ça et que finalement, est-ce que c'était pas ça le bonheur? Moi, je vais vous le dire honnêtement, avant de rencontrer mon autre, j'ai pensé que j'étais heureuse. Je pensais que c'était ça la vie. J'étais naïve. Je n'avais pas assez de recul et pas assez d'expérience pour me dire que c'était pas ça la vie en fait. Je n'écoutais pas mon intériorité. Je n'écoutais même pas. J'avais mes capacités, je ne les écoutais même pas. J'en avais fait abstraction. J'avais des parents qui étaient. Enfin, j'ai toujours des parents cartésiens. Ils découvrent les méandres de l'énergétique et du développement perso. Mon père, voilà, il y a des fois, il pète un câble, mais bon, c'est comme ça. Mais si vous voulez, j'ai tout mis sous le tapis jusqu'à cette rencontre, cette fameuse rencontre qui a changé toute ma vie en fait. Cette personne, elle a changé toute ma vie. J'ai même aujourd'hui un profond respect et une profonde gratitude, malgré les épreuves, malgré les disputes, les engueulades, les désaccords, tout ça. J'ai un profond respect et une profonde gratitude aujourd'hui. Euh, Finalement, même tout ce que j'ai pu ressentir, notamment comme de la colère, la tristesse, tout ça, aujourd'hui, je j'ai pas de regrets en fait aujourd'hui. J'ai pas de regrets, j'aurais aimé que les choses soient différentes, mais notre parcours étant déjà écrit, les choses devaient se passer comme ça. Et c'est cette acceptation qui me permet aussi aujourd'hui de retrouver la paix, d'être sereine vis-à-vis de tout ce que j'ai vécu. Même si les mots ont été forts, même si les gestes ont été inappropriés à certains moments, euh, les choix qui ont été faits, les, toutes ces décisions prises sur un coup de tête n'étaient que finalement le reflet pour travailler et pour atteindre aujourd'hui, pour moi principalement, mon intériorité, mon authenticité. Euh, D'arriver à sortir des méandres
de l'entourage, de la société, tout ça me permet aujourd'hui de me sentir libre. Je suis libre aujourd'hui. Donc n'ayez pas de crainte par rapport au parcours. Vous vous retrouverez. Vous vous retrouverez toujours. Mm. Vous vous retrouverez toujours. Et c'est un temps aujourd'hui qui vous est accordé pour que vous puissiez être vraiment qui vous voulez, en fait. Vraiment qui vous voulez. Finalement, les retrouvailles avec l'autre, c'est quand même une certitude. Voilà. C'est une certitude. C'est même pas à remettre en cause. Les doutes que vous avez ne sont que les méandres de votre ego. Votre ego qui essaye encore et encore de vous protéger. Mais aujourd'hui, il va falloir cheminer de façon à pouvoir être qui vous voulez et pouvoir mettre en place des choses dans la matière pour justement être cette personne. Donc au départ, voilà, vous avez rencontré cette personne, c'est tout un cheminement, toute une aventure qui se dessine devant vous, une aventure qui ne va pas être facile, mais voilà ce que j'ai pu constater. Donc on a la rencontre, tout se passe bien, on ressent des trucs à l'intérieur, c'est vraiment le top. On se dit qu'enfin on a trouvé la bonne personne, on a trouvé chaussure à notre pied et on a envie de pouvoir concrétiser les choses. Sauf que ça va pas se jouer comme ça, la bricole. Ça va pas se faire comme ça, mais c'est normal, tout est normal, je vous le redis, tout est normal et tout est juste. Vous avez cette rencontre. Effectivement, assez rapidement, vous allez vouloir... Alors, ce qui a été constaté, certains vont vouloir s'engager. D'autres vont avoir l'envie d'aimer, de vivre quelque chose d'espiègle, de voilà, mais sans forcément faire de choix. Ils vont avoir envie d'aimer, mais finalement vont être incapables d'aimer. Et à contrario, la personne qui voudra s'engager sera incapable de s'engager. Donc on va réveiller en fait principalement l'axe de travail principal. Certains vont avoir envie de s'engager, d'autres vont avoir envie d'aimer, de trouver l'amour véritable. On a, à partir de là, quelque part, les grands axes de travail de chaque polarité. L'engagement sera principalement axé sur le yin et l'envie d'aimer, d'être aimé, d'avoir trouvé l'amour véritable va être principalement axé sur la polarité yang. À partir de là, va y avoir votre vérité qui va s'installer parce que jusqu'à présent, vous avez vécu vos expériences, vous êtes riche d'expériences, riche de votre passé, même si celui-ci n'a pas forcément été agréable, vous savez que vous ne revivrez pas telle situation, vous savez que vous ne pouvez pas tolérer telle chose, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas accepter. Là va se réveiller l'ego, parce que l'autre en face va avoir un comportement parce qu'il a envie que vous adhériez à sa vision de l'histoire et donc du coup il va adopter un certain comportement qui va vous malmener. Tout comme vous allez adopter un comportement qui va malmener l'autre. La dualité va commencer à se dessiner. Vous êtes différents. Mince, attends, c'était tip-top au départ et là on commence à être différent. Oui, la dualité, tout est normal. À partir de là, va se dessiner les réveils de l'ego. Va commencer les premières attaques, les premières réactions, les premiers comportements inappropriés. Tout ça parce que l'ego veut nous protéger. Il veut nous protéger. Et cette protection excessive au départ va nous amener à refuser catégoriquement l'engagement et l'amour. Automatiquement, l'ego, voulant nous protéger, nous met dans une bulle qui est la zone de confort. Notre zone de confort, on n'est pas prêt à la dépasser. On a envie. L'âme, notre âme a envie. Ça vient du cœur, on a envie. Mais notre ego là, il nous dit hop, 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 oh là là, attends. Non, tu restes derrière. Moi, je suis là pour assurer ta protection. Tu ne risques rien. Et c'est ce qu'on fait souvent, même avec nos enfants, quand on veut les protéger, on les met
dans une bulle, voilà. Tout ça pour qu'ils ne risquent rien, pour pas qu'ils souffrent, pour pas qu'ils aient des épreuves ou des mauvaises expériences. Et donc du coup, notre ego, lui, naturellement, va nous protéger tout de suite. Donc, lui, il ferme tout de suite les robinets. L'engagement, c'est niette. L'amour, c'est niette. L'amour, ça n'existe pas. L'engagement, c'est pas possible. Lui, il va te faire souffrir. Non, 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 non. Donc du coup, il va déjà tout de suite y avoir la dualité qui se dessine entre les deux. Donc on va être en désaccord. Alors la période de désaccord va durer plus ou moins longtemps en fonction de chaque parcours, en fonction de chaque personne, de ce que chaque personne est capable d'accepter. Ça va durer un certain temps. Il y en a certains, ça va durer que quelques semaines, certains, ça va durer que quelques mois, d'autres, ça durera des années. Donc pour vous dire que ça peut être en fonction de chaque parcours très différent. Une fois qu'on est rentré dans l'ego, il va y avoir la nuit noire de l'âme. Alors, quand on est dans l'ego, on est dans un type réactionnel, un type comportemental qui est dysfonctionnel. C'est-à-dire que l'ego, il veut nous protéger parce qu'il se souvient de telle et telle expérience, il se souvient de telle et telle réflexion, et donc du coup, il va nous faire porter le masque pour ne plus souffrir, et donc du coup, on adopte un comportement qui est dysfonctionnel vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de l'autre. Donc ça aussi, c'est normal, on reviendra sur ce comportement dysfonctionnel. C'est important, pour le coup, c'est pour ça que j'insiste. Alors, ne vous pensez pas complètement barré de la bricole, parce que c'est pas ça. Vous n'êtes pas fou ou folle, je vous rassure tout de suite. Mais c'est pour ça que je veux décomposer, parce que chaque concept a son importance, du moins dans la compréhension. Et dans l'acceptation, on verra que tout est interconnecté. Donc du coup, on a le réveil des égos, on a cette protection, on ne veut pas souffrir, et donc là, on est en désaccord total entre notre âme et notre mental. Donc là, le cœur et la raison, il y a un désaccord, et ce qui se passe tout de suite, c'est la nuit noire de l'âme. Parce que l'ego refusant d'aller sur le chemin qui est destiné, qui nous est dessiné devant nous, il refuse catégoriquement d'y aller, et donc du coup, il nous plonge tout de suite dans la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, pareil, je ferai une vidéo sur ça, beaucoup plus explicative, mais la nuit noire de l'âme, retenez déjà principalement que la nuit noire de l'âme est là pour déconstruire toutes les croyances, tous les codes, tous les schémas de pensée que vous avez acquis depuis l'enfance. Il est là pour détrôner l'ego. Il est là... la nuit noire de l'âme va nous amener à tout détruire. Je ne vais pas dire déconstruire, parce que c'est pas ça. La déconstruction, c'est pas là. Je vais vous le dire honnêtement, c'est pas là. Il nous amène à tout détruire. Il nous amène dans une profonde souffrance, blessure, des choses qui sont vécues de manière très différente par la polarité yin et par la polarité yang, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes axes de travail. Voilà. On le verra quand on fera les vidéos sur le yin et le yang. On a des axes de travail qui sont similaires, mais vu que la blessure originelle est différente, on n'a pas tout à fait le même ordre. On a, pendant cette période de nuit noire de l'âme, cette destruction totale. En fait, c'est une bombe qui nous pète à la gueule. Voilà, c'est la bombe, ça explose, on ne sait pas ce qui se passe, on ressent une souffrance, une douleur intense. Pour certains, c'est une douleur physique, corporelle. D'autres vont être dans une souffrance émotionnelle qui les empêchera de vivre normalement pendant quelque temps.
On aura aussi de la torture psychologique. Vraiment, il y a de la torture psychologique. On réfléchit, on ressasse, on refoule. On est vraiment pas bien. C'est vraiment une phase qui est très très compliquée du parcours. En fonction de ce que vous avez déjà compensé précédemment, avant la rencontre avec votre jumeau ou votre jumelle, vous avez des nuits noires de l'âme qui sont plus ou moins longues. Pour certains, en général, ça dure quelques mois. Après, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Moi, la mienne a duré 1 an et demi. Voilà. 1 an et demi de nuit noire de l'âme. Ça a été très très compliqué. Parce que, voilà, ça a été compliqué. 1 an et demi de nuit noire de l'âme, où tout est déconstruit. Et plus vous avancez, plus ça se détruit. Ça dépend de chaque parcours. Moi, je sais il y a eu la séparation, il y a eu la perte de mon travail, la perte de ma stabilité financière, la perte de tous mes repères. Ça a été vraiment une période qui a été très sombre, jusqu'au jour où j'ai trouvé la lumière. Voilà. Retenez aussi cette phrase parce que c'est un peu le cheminement de la nuit noire de l'âme, c'est celui-ci. C'est on chemine dans l'ombre pour pouvoir trouver la lumière. Quand on atteint la nuit noire de l'âme, on a cette déconstruction, alors qui va être radicale, intense, violente pour certains, très brutale. On a tout de suite des prises de conscience. On n'est quand même pas, voilà, on n'est pas taré, voilà. On prend conscience assez rapidement de certains comportements que nous avons eus. C'est d'ailleurs, certains vont tout de suite s'apercevoir du mauvais comportement qu'ils ont eu. D'une certaine manière, on se rend compte qu'on a été le monstre de l'histoire. Que finalement, tout ce qu'on avait peut-être pu reprocher à l'autre précédemment, ben finalement, on se rend compte que c'est peut-être nous le problème, c'est peut-être nous le souci. On n'a peut-être pas eu le bon comportement, pas eu les bonnes réactions, et donc forcément, on va se retrouver avec cette culpabilité. Ces épreuves-là sont là pour nous réveiller, nous réactiver nos blessures, de façon à ce qu'on puisse les traiter. Au fur et à mesure de nos conscientisations, le comportement dysfonctionnel de l'ego va commencer à s'apaiser, va commencer à disparaître, et va venir en miroir, va venir la polarité. C'est là où commence le travail sur la polarité. Donc l'axe de travail, parce qu'on commence à mettre le doigt sur nos blessures, on commence à mettre le doigt sur notre mal-être intérieur, on commence à être beaucoup plus raisonnable, raisonner aussi dans notre manière d'appréhender ce que l'on vit. Et donc du coup, on a un abaissement au niveau de l'ego et on a une élévation au niveau de notre âme. Donc on commence à faire le travail sur la polarité. C'est souvent là que vient un peu le bazar. On a des choses qui, dans nos réflexions, on a l'ego, on a l'âme, il faut jongler entre les deux, c'est compliqué. Il y a des fois, on va être bien, des fois, on va être totalement bad, et on va avoir cet effet dents de scie pendant un moment. La nuit noire de l'âme, voilà, va durer en fonction de chacun un certain temps. Dites-vous que si vous avez cet effet dents de scie, il y a de fortes chances que vous ayez encore des choses à travailler. Quand vous sortez de la nuit noire de l'âme, en général, vous rentrez dans la réunion. Ah, dis donc, Carole a dit un truc important. On rentre dans la réunion, oui. Alors, je sais ce que vont me dire les gens. Non mais attends, Caro, moi, je suis sortie de la nuit noire de l'âme il y a un petit moment, mais mon autre, il n'est pas revenu, ou je ne suis pas retournée vers mon autre. Donc, oui, je vais confirmer. Je vais le confirmer, vous êtes bel et bien en réunion. La réunion commence avant même que vous soyez retrouvés, avant même que vous ayez eu des échanges. C'est toujours pareil, ça dépendra de vous.
Ça dépend de vous, de votre cheminement. Alors, pour ceux qui ont un autre qui n'est pas au courant du parcours flamme jumelle, qui n'a pas connaissance de ce parcours-là, vous ne pouvez pas vous attendre à une compréhension de l'autre. Vous ne pouvez pas vous attendre à une certaine réaction de l'autre une fois que vous avez capiché un peu la bricole. S'il ne revient pas, c'est soit parce que vous avez encore des choses à travailler, soit parce que... Alors, des choses à travailler, il y en aura toujours. Mais du moins, vous n'avez pas atteint le niveau pour pouvoir vous retrouver. Soit vous avez peut-être pas vu les choses dans le bon ordre et c'est peut-être à vous de revenir vers l'autre. Bon, je sais que là, ce que je viens de dire, c'est pas facile. Oui, mais attends, moi j'ai entendu dire que c'était celui qui n'avait pas conscience du parcours qui devait revenir. Moi aussi, je l'ai entendu, ma Brenda, et je peux t'assurer que c'est moi qui suis revenue. Ok? Donc, te focus pas sur ça, parce que c'est pas ça. Voilà. Certains qui n'ont pas conscience reviendront, et certains qui ont conscience reviendront. Arrêtez de rentrer dans la case, parce qu'à un moment donné, tout n'est que désir de l'âme. Si votre âme vous dit c'est le bon moment, c'est le bon moment. Peu importe que tu sois éveillé, peu importe que ce soit à toi ou pas de revenir. Si tu ressens le besoin d'envoyer un message, pas dans la tête. Voilà, il faut que ça soit un désir de l'âme. Mais si tu veux, si tu as envie d'écrire, écris en fait. Voilà. S'il répond pas, ben, c'est que c'était pas le bon moment. S'il répond un truc bateau, ben, c'est que c'est pas le bon moment. Et tu continues de cheminer en fait. Et c'est tout. C'est tout. Une fois que vous êtes en réunion, alors certains vont appeler ça, cette période de transition. Bien. Cette période de transition entre la séparation et finalement les retrouvailles dans la matière, certains thérapeutes appellent ça la pré-réunion. Moi, je l'appelle pas pré-réunion parce que c'est la réunion, en fait. Moi, les guides ont toujours été clairs là-dessus, c'est la réunion, point barre. On va pas se compliquer la life à rajouter des étapes. Il y en a assez, des étapes, donc sans aller, voilà. Il va y avoir effectivement la réunion où vous avez déconstruit, tout détruit au niveau de l'ego. Et vous avez cette étape un peu de transition où vous avez... Alors, certains vont se retrouver. Alors attention, parce que je le dis parce que, voilà, moi c'est ce qui s'est passé. Certains vont se retrouver dans la matière. Mais quoi qu'il advienne, en réunion, vous avez une période où vous êtes seul. Vous avez une période où vous êtes seul. Donc, pour ceux qui ne se sont pas retrouvés, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà. Vous avez une période où vous êtes seul. Tout simplement pour vous permettre d'expérimenter dans la matière votre authenticité. Voilà. Donc, certains vont se retrouver, essayer de construire le couple dans la matière, vont peut-être commencer à vivre ensemble, et ils vont se séparer. Ça arrive. D'autres vont être ensemble, mais il y aura une distance qui sera maintenue pendant un certain temps pour que chacun puisse cheminer seul. D'autres ne vont pas du tout avoir de nouvelles et vont se retrouver qu'au moment de construire le couple. Je le dis parce que il y a vraiment cette période seule que j'ai pu constater sur tous les parcours, sur toutes les personnes que j'ai pu accompagner. Beaucoup sont en réunion sans même le savoir. Ils ont l'impression que les choses ont changé, il y a quelque chose de différent, ils le ressentent, mais n'arrivent pas à l'expliquer. À ce moment-là, en fait, si vous voulez, une fois que vous avez tout déconstruit, vous êtes dans cette phase d'entre-deux, où vous n'êtes plus la personne que vous étiez, vous êtes là, dans le ici et maintenant, et vous n'êtes pas la personne que vous serez demain. Donc, ok, vous êtes dans le ici et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Comment ça se goupille, l'histoire? Parce que je vous rappelle, hein, le parcours, il est toujours pas livré avec la notice, hein, donc il vous faut expérimenter les choses, il vous faut essayer. À partir de là, c'est un cheminement qui est seul, toujours, où les ressentis de l'autre sont différents, où l'acceptation de l'ego se fait différemment. On n'essaye plus de dézinguer l'ego, on en fait notre allié.
Il est là pour nous défendre. Donc, c'est-à-dire que là, l'ego conscientise que l'on peut essayer certaines choses et que lui sera là en cas de pépin. De dire, bon, attends, t'inquiète ma Brenda, je reste derrière, je te couvre. Allez, le bazooka, je te couvre. Donc, du coup, l'ego est là, plus en ennemi, mais en allié, en ami. On a d'une certaine manière retrouvé la paix à l'intérieur de soi. Il n'y a plus de dualité entre l'ego et l'âme. Et donc forcément, on se sent mieux. Certains, moi je l'ai ressenti comme ça, certains vont parler de fusion à soi, de plénitude. Je ne parlerai pas de complétude parce que pour moi la complétude se veut dans l'intégralité du parcours flamme jumelle, donc avec l'autre. Pour moi la complétude ne s'atteint qu'à la fusion, pas avant. Mais néanmoins, déjà à mi-parcours, on est dans cette plénitude à soi, on est en accord avec soi, on est finalement dans cette découverte de nous. Dis donc, je vais bien, tout va bien, les choses sont en train de se mettre en place dans la matière, je me sens plutôt bien, c'est plutôt cool l'histoire. Bien. Là, vous avez une phase où vous êtes seul. Alors, soit parce que vous êtes séparé par une distance assez conséquente avec l'autre, soit parce que vous n'avez pas encore la possibilité de vous mettre ensemble avec l'autre, soit parce que vous êtes à nouveau séparé parce que vous êtes un peu chiffonné au départ de la réunion, soit parce que vous n'êtes tout simplement pas retrouvé, vous n'avez pas repris contact et donc effectivement vous allez cheminer seul. Ce temps de cheminement, c'est pour vous découvrir vous à nouveau. Parce que là, vous êtes dans le ici et maintenant, vous n'êtes plus ce que vous étiez avant et vous n'êtes pas ce que vous serez demain. Donc, c'est qui vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez vivre ici et maintenant. Et c'est là finalement où on a... alors, je vais appeler le switch, bien que le switch n'existe pas, le switch des polarités n'existe pas. Je reviendrai dessus sur le cours des vidéos. Mais il y a quelque chose qui s'inverse. Il y a quelque chose où finalement le parcours... Oui, bon, on s'identifie peut-être plus au parcours. Flamme jumelle, oui, bon, ok, on verra, on se laisse porter par la vie, on suit le courant et on verra. Finalement, on accepte un petit peu les choses telles qu'elles sont, on commence à les intégrer comme ça dans notre vie. Les choses sont comme ça pour le moment et on les accepte et on les intègre. Les intégrer, c'est vraiment de pouvoir vivre avec. Voilà. On arrive à vivre avec sans que ça déclenche une souffrance. Voilà. On a ce cheminement où finalement on va être seul encore dans notre réflexion, dans notre quotidien, tout simplement pour commencer à mettre des choses en place dans la matière. C'est qui vous êtes en fait. Qui vous êtes. Qui vous voulez être vraiment. Est-ce que vous voulez être quelqu'un d'honnête? Est-ce que vous l'étiez précédemment? À quel niveau? À quel niveau situez-vous votre honnêteté aujourd'hui? Et à quel niveau voulez-vous être demain? C'est finalement, c'est faire un peu le point sur vos valeurs, de ce que vous voulez être. Pas dans l'expression de l'extérieur. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple précis, moi, je suis romantique, je suis combative, je suis réfléchie, très analytique, j'aime observer les situations, j'aime toujours avoir cette vision globale de la situation. Je suis droite, je suis loyale, je suis engagée, je suis, je pourrais dire tellement de choses sur moi, spirituelle, bienveillante, compatissante. Je ne fais pas dans la complaisance. Voilà. Ça, ce sont toutes mes valeurs. Ça, c'est moi, à l'intérieur. C'est mon authenticité que par exemple, que je vous donne au travers de mes vidéos, au travers de mes articles, au travers des accompagnements que je donne. Je vous donne de ma personne. Donc je vous donne toutes mes valeurs. L'authenticité n'est pas qui vous êtes dans la matière. Quand je me présente à vous, je ne vous dis pas « je suis la fondatrice d'Equinox ». Je ne vous dis pas que je suis conseillère en immobilier. Je ne vous dis pas que je suis la maman ou la fille de, ou voilà. Je ne vous dis pas tout ça. Je ne m'identifie pas. Je ne m'identifie pas à quelqu'un ou à quelque chose ou à une situation. Vous voyez, je suis moi, Caroline, et je vous donne ce que j'ai.
Ce que j'ai, c'est ma bienveillance, ma compassion, mon honnêteté, ma loyauté. Tout ça, c'est ce que je vous donne, au travers de mes vidéos, au travers des accompagnements que je donne. Voilà. C'est de savoir qui vous êtes. Ça, c'est à ça que sert cette transition entre, finalement, cette entrée en réunion, donc de la séparation finalement jusqu'au retrouvailles. euh, Toute cette période vous permet de pouvoir être dans la matière tout en étant authentique. Voilà. Une fois qu'on a travaillé sur nos valeurs, parce que c'est des choses qui, alors notamment pour la polarité yang, c'est très dur au niveau de ce travail-là, de trouver les valeurs. Le yin, lui, ayant refusé jusqu'à présent de travailler, ayant refusé son incarnation de base, donc l'incarnation du parcours flamme jumelle, n'a pas de valeur. Pour lui, il n'a pas de valeur, il ne mérite pas d'exister. Et effectivement, tout au long de ce processus-là, tout au long de ce travail sur la polarité, on va finalement se découvrir intéressant, on va découvrir qu'on a des valeurs, on va découvrir qu'on est une belle personne, on va se donner le droit d'exister, on va se donner le droit de s'incarner. Ça, c'est ce qu'on fait. La polarité yin commence déjà dès le départ. Et finalement, une fois qu'elle a pris conscience de qui elle va expérimenter, elle va mettre des choses en place dans la matière. D'ailleurs, les yin seront beaucoup plus actifs pendant la période de réunion parce que, effectivement, c'est eux qui mènent un peu la barque jusqu'à la fusion. Le yang, lui, va rentrer dans l'intériorité, lui, il va se dire « Oh, en fait, je pensais que j'étais comme ça, comme ça, comme ça. » Puis finalement, parce que j'ai travaillé sur mon ego et tout pendant la phase de séparation, je me rends compte qu'en fait, je suis un peu le monstre de l'histoire. La bricole, oh putain, et en fait, c'est le même axe de travail parce que les deux ressentiront ce truc de on est le monstre de l'histoire. Les deux vont le ressentir. Une question de, c'est une question de cheminement, c'est présent sur le parcours. Donc, qu'on soit yin ou yang, ça n'a pas vraiment d'importance là. C'est le comportement dysfonctionnel là. Donc, voilà. Quand on a fait justement abstraction de ça, qu'on a envie de changer, qu'on a envie d'évoluer, qu'on a vraiment envie d'être authentique, qu'on a envie de. Quand on a cet appel de l'âme, effectivement, toutes les valeurs sur lesquelles on pouvait se reposer précédemment pour les yang, le socle, il est plus valable en fait. Il est plus valable. Et donc du coup, en fait, on se rend compte qu'en fait, finalement, toute notre vérité ne reposait sur rien. Toutes les certitudes qu'on avait précédemment ne reposent sur rien. Et donc là, forcément, ça vient nous malmener. Donc c'est très compliqué pour le yang pendant la période de réunion, notamment sur cette période où il doit cheminer seul encore. Et là, effectivement, c'est très compliqué. Parce que, d'une certaine manière, c'est comme si on revivait la nuit noire de l'âme. Ouais. C'est comme si on revivait la nuit noire de l'âme. Et pour le yin, c'est pareil. Il a tellement peur de franchir le pas, tellement peur de mettre des actions en place dans la matière, tellement peur de s'engager dans un projet, dans une union, dans quoi que ce soit, que finalement on a l'impression qu'on revit la nuit noire de l'âme. Et là, j'en parlerai de cette phase parce que c'est la phase finalement qui est... C'est dur, honnêtement c'est dur. Donc tous ceux qui disent que la réunion c'est tout chou, on se retrouve, on se fait des bisous et des câlins, voilà, je sais pas, je sais pas ce qu'elles vivent, alors, ou sinon je sais pas dans quelle étape du parcours elles sont, mais voilà ce que moi j'ai pu constater. Une fois qu'on a trouvé finalement la force et le courage d'être qui l'on est, qu'on a le courage de poser des limites, de dire non à l'extérieur, de dire non à l'autre, d'aller vers ce qui nous convient et pas sur ce qu'on doit faire ou sur ce qu'il faudrait faire. Quand on sort du il faut que, je dois que, on a effectivement c'est je suis. Ben, je suis. Je suis comme ça, donc j'ai envie d'aller par là, je vais par là. Voilà. Et on ne se pose pas la question. On y va, on teste, on essaye encore et encore jusqu'à que les choses puissent se mettre en place dans la matière. On essaye. Alors quand on se retrouve, il va se passer beaucoup de choses. Parce que, ben voilà, c'est top quand même, on se retrouve et tout. Et on va se retrouver dans une phase un peu critique parce qu'on sait qui on est, on sait ce qu'on ne veut plus vivre, on est prêt et prête à mettre des limites. Mais quand on est devant l'autre, aïe, caramba. Et là, ça devient à nouveau un peu compliqué. Ça devient compliqué, effectivement. Si je lui dis ça, comment l'autre va réagir, surtout quand on est au courant du parcours.
quand on est au courant du parcours, on a naturellement peur de dire sa vérité. On a peur de blesser l'autre, on a peur. Alors, il y a ceux qui arriveront à trouver l'équilibre. Il y a ceux qui arriveront à trouver l'équilibre, qui vont arriver à dire leur vérité, parce que cette affirmation de vous, cette vérité de vous, votre authenticité, vous devez la donner. Voyez? Tout comme moi, je vous donne mon authenticité aujourd'hui sur mes vidéos, vous devez arriver à donner cette authenticité, mais votre authenticité dans les valeurs. Dans les valeurs, pas dans les limites. Les limites ne sont... c'est votre affirmation de vous dans ce que vous êtes capable de vivre, dans le respect de vos valeurs. Ce n'est pas une limite à l'autre. C'est pas genre, si tu fais ça, ça va pas le faire. Non. L'autre est libre de faire ce qu'il veut. L'autre est libre d'être qui il veut. C'est ça en fait. Et finalement, on a encore des choses qui sont à réajuster avec l'autre, vis-à-vis de l'autre. Vous pouvez délivrer votre vérité sans être dans la peur qu'elle ne sera pas acceptée. Je veux dire, si vous vous êtes retrouvés, c'est parce que l'autre aussi a travaillé, c'est parce que l'autre aussi a trouvé son équilibre et que finalement peut-être que cette incapacité à un moment T de pouvoir dire votre vérité, c'est peut-être tout simplement une limite que vous vous imposez à vous-même. Sortez des conditions. L'amour inconditionnel est libre. L'amour, le couple flamme jumelle est libre. Libre d'être qui il veut, libre d'être, de pouvoir dire ce que l'on veut, que ce soit dans les sentiments, dans les émotions, dans ce que l'on ressent, on est libre de ça. Saisissez cette opportunité. Certains connaîtront dans leur couple, alors soit vous, soit l'autre, connaîtront la défiance. La défiance, c'est le refus. C'est le refus du contrat d'âme. C'est le refus d'accepter le parcours flamme jumelle. Cette étape de défiance ne peut être vécue qu'au moment de la réunion. Avant, ce n'est pas de la défiance, c'est du déni. C'est du déni de soi, c'est du déni de son incarnation, c'est du déni. Il y a du travail à faire, il faut déconstruire l'ego. Et donc, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Donc, je vais revenir sur ça parce que aborder ça comme ça dans les grandes lignes là sur cette vidéo là, c'est pas le but, mais je reviendrai sur la défiance après. C'est quelque chose que j'ai vécu, mais je vais pas en parler parce que sinon on va s'embrouiller. Je l'ai vécu, donc je pourrais en parler. J'ai canalisé des messages des guides qui m'ont aidé à traverser cette étape de ma vie. Ma réunion, d'une certaine manière, a été mise entre parenthèses. Voilà. Sachez que ce n'est pour le moment qu'entre parenthèses. Voilà. Je reviendrai dessus assez rapidement pour pouvoir vous expliquer. Pour tous ceux qui se sont retrouvés, pour tous ceux qui cheminent ensemble, qui travaillent ensemble pour pouvoir trouver l'équilibre, félicitez-vous. Félicitez-vous, soyez fiers de vous parce que c'est compliqué. Parce que c'est compliqué d'en être à cette étape-là du parcours. Là va se jouer les prémices de la fusion. Les prémices de la fusion. Alors, les prémices de la fusion. Vous allez, gentiment, poliment, aller jusqu'au... Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont les guides ce matin, mais alors, ils me chatouillent le visage, c'est une horreur. Les prémices de la fusion. Alors, l'énergie yin, le yin va recevoir, c'est lui qui reçoit. Donc, je reviendrai dessus sur la vidéo des polarités. Le yin reçoit l'énergie de la fusion. C'est lui qui va réceptionner toutes ces énergies. Alors, lui ou elle, hein, ce n'est pas un genre, c'est l'énergie. L'énergie va être réceptionnée par le yin qui va préserver l'amour inconditionnel. Lui va être là pour préserver l'amour inconditionnel.
Il va être là pour garder au chaud. J'ai pas d'autres j'ai pas d'autres mots. Mais finalement, c'est comme si il y avait une espèce de grossesse. Donc bon, si on est une femme, on voit à peu près la bricole. Si on est un homme, c'est peut-être moins fastoche. Mais gardez à l'esprit que cette énergie-là, vous la tenez au chaud. Vous commencez à réceptionner les énergies de la fusion avant la fusion. C'est un peu comme la réunion. C'est un peu comme la séparation. Vous saviez que vous allez vous séparer. Vous saviez à un moment donné que vous alliez vous réunir. Vous savez là maintenant que vous allez fusionner. Les prémices se font toujours avant la grande étape, avant le jour J. Il y a toujours des préparatifs. Vous savez, j'ai un dicton. Oublier de se préparer, c'est se préparer à être oublié. Et, et bien même ça, c'est présent aussi dans le parcours flamme jumelle. Voilà. La fusion, c'est finalement cette libération. On a trouvé le juste équilibre avec l'autre. On est prêt et prête à créer cette troisième énergie. Pardon. On est prêt et prête à créer cette troisième énergie qui est l'amour inconditionnel. On est prêt à aider le collectif. On est prêt à aider notre famille karmique, donc notre famille, celle que l'on connaît, nos parents, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos cousines, enfin bref, notre famille karmique. On est prêt à aider nos amis, nos proches. On est prêt à aider nos collègues. Ou pour ceux qui ont un chemin de vie plus spécifique, un peu comme moi, où on est prêt à aider le collectif. Vous ne devez pas avoir peur de la fusion. La fusion n'est que finalement la fusion des différences, cette complémentarité. Finalement, ce qui a causé votre perte au départ, ces différences qui étaient pour vous improbables, ce n'était pas possible de voir les choses comme ça. Vous en avez fait une faiblesse. Et quand vous arrivez à la fusion, quand vous avez justement cheminé tout au long de la réunion pour trouver l'équilibre, c'est à partir de là que vous en faites une force. Donc, il y a des énergies de fusion qui sont en train d'ailleurs de se dessiner aujourd'hui. Certains yin réceptionnent les énergies de la fusion. Ça ne se fait pas sans mal. Certains sont assez malmenés, beaucoup de douleurs. Des yang remontent au niveau des mémoires, prennent conscience encore de nouvelles choses. C'est vraiment un travail à deux. Je le dis, certains passeront finalement de la séparation à la fusion directement. Parce que c'est votre chemin et c'est écrit comme ça. Ne perdez pas foi en vous. Ne perdez pas foi en vous. Je ne vais même pas dire l'autre. Je ne vais même pas dire le chemin, votre lien. Je ne vais pas dire ça. Parce qu'une fois que vous avez foi en vous, vous savez que vous êtes FJ et vous savez que c'est l'autre. Finalement, l'autre, c'est vous. Et vous, c'est lui. Ok? Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous aviez des questions. Mais voilà les grandes étapes, voilà le mécanisme que moi j'ai pu constater sur les accompagnements que j'ai réalisés, sur tout ce que j'ai pu voilà, avoir comme retour de votre part et d'autres personnes avec qui j'ai pu échanger. Donc n'hésitez pas, faites-moi vos retours, ne restez pas avec un doute parce que là il nous est vraiment demandé de croire en nous. Donc croyez en vous parce que nous on croit en vous. Voilà, je vous fais 1 milliard de poutous. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.